Yo, salut les éleveurs de cornemuse, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La news est sortie hier et je ne sais pas encore quand je vais pouvoir monter le truc et vous le balancer sur la clinique, mais je veux le monter le plus vite possible. On est, attendez, je regarde sur mon téléphone, on est donc le mardi 26, il est 8h30 du matin, j'espère pouvoir la sortir ce soir, sinon ce sera demain, mais en tout cas, je balance toutes les infos que j'ai pu collecter jusqu'à ce moment-là, et toutes les petites réflexions que je me suis faites comme ça, à brûle pour point. La WWE, quel avenir a-t-elle devant elle, et quel avenir pour le WWE Network? Parce que la WWE, comme c'est le cas avec l'UFC et ESPN, et bien maintenant la WWE, en tout cas le network, va être diffusé sur Peacock, qui appartient au groupe Comcast NBC. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire avant tout que dans ce monde, eh bien de plus en plus, les gros rachètent les petits. Et quand les petits sont déjà gros comme la WWE, eh bien ils se font racheter par des très gros, des immenses. Et on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo que quand je dis quel avenir pour la WWE, il n'est absolument pas exclu, et ça j'ai fait 2-3 petits calculs pour appuyer cette phrase que je vais vous dire, il n'est absolument pas exclu que la WWE, dans un avenir bien plus court qu'on ne le pense, se fasse racheter par NBC. Déjà financièrement, c'est une bonne opération pour la WWE, parce que jusqu'à présent, ils étaient aux alentours de 130-140 millions de dollars par an de revenus pour le network, aux États-Unis ou au mondial, je sais plus, peu importe, maintenant ça va être 200 millions par an sur 5 ans. Donc déjà la WWE vient de signer, comme pour Fox, 1 milliard de dollars qui va rentrer dans les caisses d'ici maintenant, donc 2026. Par contre, je fais quelques petits calculs et je me dis que avec ce nouveau prix sur Peacock de 4,95$, 99$, donc disons 5$, s'ils font 50-50, s'ils font moitié-moitié avec Peacock, pour que ce soit quand même rentable pour Peacock, il faut qu'il fasse 6 millions d'abonnés par mois, d'autant plus que, au-delà de ça, et bien sur Peacock, il y a aussi une version gratuite du bouquet câble, comme ça, qui permet d'avoir accès au network. Donc je ne sais pas honnêtement où se trouve la rentabilité du truc, pas pour la WWE, eux ce sont les grands gagnants, mais pour Peacock, pour le moment. Autre gros bénéfice pour Vince McMahon et ses employés, eh bien c'est qu'ils vont pouvoir déléguer, ou en tout cas abandonner un tout petit peu la gestion technique et humaine du network, qui forcément va être basculé chez Peacock. Pour nous, en Europe, ça change rien. Dieu merci, même pour les Québécois ou les abonnés qui sont dans le reste du monde, tout ça, ça n'a d'impact que pour les abonnés aux États-Unis. Toutefois, je me demande si ça aura un impact aux États-Unis, donc par rapport aux pubs que l'on voit avant. Parce que jusqu'à présent, bah vous voyez, quand vous lancez un ancien pay-per-view, par exemple, quand je review les anciens pay-per-view de la Monday Night War, avec Dimitri, que je salue, eh bien, il y a une petite pub pour le prochain pay-per-view. Est-ce que ces pubs-là vont arrêter d'être des pubs network, centrées sur le network, et ça va être des pubs qui génèrent des profits et des revenus publicitaires pour Peacock? Ça, je ne sais pas. J'ai envie de dire que pour la rentabilité du deal, c'est peut-être quelque chose d'incontournable. Mais je me trompe peut-être. Autre possibilité, peut-être que la WWE va se distancer un peu plus du catch pour pouvoir proposer un divertissement, un produit de divertissement qui n'a rien à voir avec le catch, qui puisse plaire avec ceux qui ne regardent pas de catch, mais qui pour le coup commenceraient à regarder la WWE et le network. Ça, c'est une autre possibilité. Troisième possibilité aussi que j'entrevois, comme ça avait été mentionné dans l'interview avec Thibaut Vézirian, chroniqueur sportif que vous connaissez peut-être sur CNews, l'équipe d'Estelle, etc., que j'avais interviewé sur la clinique, eh bien peut-être que c'est tout simplement un investissement long terme pour NBC, enfin ça c'est certain, mais peut-être que cet investissement aujourd'hui est un tout petit peu surcoté parce que c'est un petit peu la mode, d'autant plus que ça permet de faire de la communication autour. Acheter le network peut-être plus cher qu'il ne vaut aujourd'hui, et bien finalement il y aura des répercussions financières indirectes lorsqu'on va communiquer sur ce gros coup qui va faire un buzz médiatique. Vous voyez ce que je veux dire? Après il y a aussi un petit truc un petit peu délicat à gérer pour la WWE, c'est que eh bien, elle fait la pub de son network lors des pay-per-view évidemment, mais aussi lors des shows télé. Raw le lundi, NXT le mercredi et SmackDown le vendredi. Pour Raw et NXT, ça ne pose pas vraiment de problème de faire de la pub du network pendant ces émissions. Pourquoi? Parce que le USA Network appartient au groupe NBC, donc c'est toujours dans la même maison. Par contre, Fox, c'est le gros concurrent de NBC. C'est un petit peu comme si la WWE proposait du foot et qu'elle devait en faire la pub à la fois sur Canal+ et à la fois sur beIN Sport. Donc il est possible qu'il y ait des conflits qui surviennent dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir. Sauf évidemment si NBC se met en tête de faire monter les enchères et de racheter les droits pour SmackDown à partir d'octobre 2024. D'ailleurs, cette histoire de NBC
NBC USA, etc. NBC Sports Network va arrêter. Ce qui veut dire que tous les contenus sport de cette chaîne vont être basculés sur d'autres chaînes du bouquet, essentiellement aussi sur USA Network. Et comme on le sait, eh bien, le sport, notamment le hockey sur glace, il y a aussi le foot, il y a d'autres choses, enfin le foot, le soccer, sont diffusés les mêmes soirs que du catch, des fois. Par exemple, la NHL, si je dis pas de conneries, hein, c'est le mercredi soir, en même temps que NXT. Est-ce que NBC, le groupe NBC, va décider de maintenir NXT le mercredi soir pendant la saison de hockey? Parce que de toute évidence, le hockey est beaucoup plus vu et beaucoup plus donc rentable pour la chaîne de télé, pour le groupe NBC, que ne l'est NXT. Donc tous ces petits conflits, ils jouent à la fois entre les chaînes qui diffusent la WWE, mais aussi au sein des chaînes qui la diffusent. Tout ça, c'est assez complexe, et je suis très curieux de voir les décisions qui vont être prises, d'autant plus qu'en 2021, c'est honnêtement pas sûr, mais 2022, il devrait y avoir des Jeux Olympiques, même si le Japon a dit que s'ils n'ont pas de Jeux Olympiques en 2021, ils vont pas forcément les reconduire en 2022, donc peu importe. Mais si on a des Jeux Olympiques en 2022, qui vont être diffusés sur le USA Network, eh bien le soir, je sais pas ce qui va advenir de NXT, Raw, c'est aussi possible qu'ils les virent, mais s'il y a une finale de 100 mètres le mercredi à 20h ou 21h, peu importe, honnêtement, il n'y aura pas de NXT à la télé. Donc on retomberait un petit peu dans ce qui s'est passé déjà en 96 lors des JO d'Atlanta, où il y avait des Raw qui étaient ce qu'on appelle preempted aux États-Unis, donc ils étaient déplacés de leur case horaire habituelle au profit de programmes que l'on savait beaucoup plus regarder. C'est aussi ça que j'aime beaucoup partager avec vous sur la clinique, c'est l'aspect business, l'aspect coulisses, qui ont des implications directes sur les décisions prises par la WWE. Ce ne sont pas des décisions créatives comme ça qui sortent un petit peu de nulle part, on est vraiment face à des réflexions business. Et donc si vous regardez les vidéos que je partage de manière trimestrielle aussi sur la clinique, c'est-à-dire les résumés des conférences investisseurs, eh bien vous savez que Vince McMahon doit rendre des comptes à peu près tout le monde. C'est la règle du jeu lorsqu'on est une grande multinationale comme ça, qui peut exister, et qui est cotée en bourse, et qui peut exister grâce aux investissements massifs de personnes extérieures à la structure. Donc forcément, quand on vous donne des millions et des millions, c'est normal que les gens vous posent des questions. Et donc tous les trimestres, Vince McMahon doit répondre à toutes les petites fluctuations de chiffres, etc. Heureusement pour lui, bonne nouvelle, il n'aura plus à le faire concernant les abonnés du network aux États-Unis. Par contre, la question que je posais en début de vidéo, quel avenir pour la WWE? Est-ce que la WWE pourrait être rachetée par NBC? Ça semble un petit peu fou, mais pas forcément, parce qu'on se souvient qu'à la fin des années 90, eh bien, AOL Time Warner avait racheté la WCW. Donc pour ça, mettons-nous quelques instants dans la peau de NBC. Tous les ans, NBC va donner 200 millions de dollars à la WWE. La WWE, elle, de son côté, génère, on va dire, à peu près 250 millions de dollars de bénéfices nets annuels. C'est-à-dire que l'entité WWE génère plus d'argent que ce que paye NBC. Sans parler du fait qu'à partir de 2021, grâce à ce deal avec Peacock, eh bien, les profits de la WWE pourraient atteindre les 300-350 millions de dollars annuels. Alors NBC, c'est un groupe qui vaut 30 milliards. En tout cas, c'était les chiffres de 2019. Il y a eu, comme vous le savez, au premier semestre 2020, de grosses chutes de rentabilité au niveau des pubs, parce qu'avec la crise et tout ça, il y avait beaucoup moins de budget publicitaire, ça tend à remonter. Mais voilà, uniquement pour vous donner une image de la taille de NBC, grosso modo, pour faire simple, hein, c'est 10 fois plus gros que la WWE. Donc s'ils rachètent la WWE à hauteur de 5 milliards, pour faire simple, on serait sur un retour sur investissement d'à peu près 14 ans. Mais c'est pas vraiment ça qu'il faut voir, parce que si NBC donne 5 milliards à la WWE, bien entendu, elle va aussi énormément économiser en taxes et en impôts sur les sociétés, et elle va bénéficier de nombreuses autres choses, ce qui nous permet de diviser ces 14 ans par 2 pour avoir à peu près le vrai temps de retour sur investissement. Donc on serait à peu près sur 7 ans. Donc si NBC rachète aujourd'hui la WWE en tant qu'investissement long terme, c'est-à-dire que sa rentabilité n'arriverait qu'à moyen terme, hein, à 7 ans, mais après ça, ce serait le méga jackpot. D'autant plus qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos financières, la WWE, elle sait pas trop ce qui va se passer lors de l'après Vince McMahon, car Triple H, même si il a les bonnes grâces, on va dire, des fans de catch, il n'a pas du tout les bonnes grâces du monde des affaires. Donc niveau business, honnêtement, ce serait un bon plan d'acheter la WWE pour NBC aujourd'hui, début 2021. Les choses peuvent changer, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, parce que je pense que effectivement, la direction administrative et financière de NBC, un jour ou l'autre, va commencer à faire des petits calculs en se disant, bon, on donne 200 millions chaque année, mais ceci, cela, et ils vont peut-être retomber sur des calculs qui sont même
plus rentable et plus intéressant que ceux que j'ai fait comme ça un petit peu de manière frivole en reprenant les 2-3 chiffres que j'ai trouvés sur Wikipédia et dans les derniers scripts de vidéos financières que j'ai partagés avec vous. Donc voilà, l'avenir du network, l'avenir de la WWE sont en pleine mutation, en plein changement. J'espère que cette vidéo d'introduction, parce que je pense qu'il va y avoir d'autres infos plus précises à partager avec vous, notamment lors de l'appel des investisseurs qui devrait avoir lieu à la fin du mois ou début février pour le dernier trimestre 2020, info que je ne manquerai évidemment pas de partager avec vous sur la chaîne. En vous remerciant pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux lives, de nouvelles reviews exclusives de la Monday Night War pour ceux qui sont abonnés. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de garder la passion et surtout de regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.